L'Évangile, notre espoir, vous présente des chroniques sur les familles de la Bible avec Philippe Chassé. Et encore cette semaine, à travers ces chroniques, vous allez voir faire briller les vérités bibliques dans un monde en bouleversement continuel sur les valeurs familiales. De belles histoires, de belles leçons, de beaux proverbes vous attendent avec cette cinquième famille et la valorisation. Écoute bien ce que Philou te présente et on se le voit par la suite. Les familles de la Bible. Je suis avec Layal, ma productrice, et en même temps, on va vous parler d'une famille dans la Bible. Est-ce que la famille de la Bible de Jacob et Rachel et Léa et les enfants peuvent m'apprendre quelque chose à moi aujourd'hui? Regardons leur biographie. Jacob est un homme rusé. Dans le ventre de sa mère Rebecca, il lutte déjà avec son frère Ésaü. Ésaü est le fils préféré de son père, un homme des champs et un habile chasseur. Étant le premier-né, Ésaü a le droit d'aînesse. Jacob est le fils préféré de sa mère, un homme tranquille qui reste sous la tente. Jacob fait cuire une soupe alors que son frère revient de sa journée dans les champs. Fatigué, Ésaü sent l'arôme alléchant de la soupe et il demande à son frère de lui en servir. Jacob demande qu'il lui vende son droit d'aînesse contre la soupe. Ésaü accepte et la mange. Un jour, Isaac appelle son fils Ésaü pour le bénir. Rebecca entend la conversation et s'organise pour que Jacob reçoive la bénédiction. Et ils réussissent. Quand la vérité est découverte, Isaac est saisi d'une émotion violente. Ésaü, rempli de haine, veut tuer son frère. Alors, Jacob s'enfuit chez son oncle, Laban. Arrêté à un puits, Jacob voit une belle femme et découvre qu'elle est la fille de Laban. Son nom est Rachel. Ainsi, Jacob est réuni avec le frère de sa mère. Jacob et Laban s'accordent pour que Jacob travaille 7 ans pour épouser Rachel. Pour lui, cela parut comme quelques jours, car il l'aimait. Quand les 7 années furent terminées, Jacob réclama Rachel. Il y eut un festin et il l'épousa. Cependant, il découvre le lendemain matin que ce n'était pas Rachel, mais Léa, la sœur aînée. Laban a trompé Jacob. Jacob, mécontent, confronte Laban. Son oncle lui dit que, dans sa culture, l'aînée passe avant la cadette. Après avoir accepté un deuxième accord de 7 autres années, Jacob épouse enfin Rachel. Dieu, voyant que Léa n'est pas aimée, il la rend féconde, tandis que Rachel est stérile. À cause des querelles et de la jalousie, Jacob eut 12 fils et une fille. Après toutes ces années, Jacob bâtit ses richesses et revient à Canaan. Jacob fut béni par l'Éternel. OK. Tout un homme, hein? Un homme rusé. C'est un homme qui est intelligent. Déjà, quand on regarde, la Bible nous dit que Jacob était le fils de maman, puis Ésaü, son frère jumeau, il était le fils de papa. Et lui, il était à la chasse et tout. Et l'autre petit Jacob, lui, c'est de la maison, puis il est resté aux côtés de maman. Éventuellement, il vole le droit d'aînesse. Il vole le droit d'aînesse à son frère. Il a tellement peur qu'il doit s'en aller. Il s'en va dans un autre pays. Il retrouve son oncle Laban. Et là-bas, il va rencontrer la femme de sa vie, qui est Rachel. Et éventuellement, c'est l'histoire. Je sais pas si vous savez, mais dans les mariages, les femmes portent un voile. Je sais pas si vous savez, mais porter le voile ou ce qu'on montre le voile vient de Jacob. Parce que Jacob, quand il a pas levé le voile, lui, il est allé après ça à sa nuit de noces et il a découvert le lendemain qu'il avait pas marié la bonne. C'était Laban qui a fait une ruse à lui aussi. Donc, c'est de là que vient de lever le voile. C'est à cause de Jacob. Parce qu'on veut trouver, on va être sûr qu'on a marié la bonne personne. Éventuellement, ils ont des enfants, puis Léa, Rachel, les compagnies, ils ont 12 fils. Jacob se ramasse avec 12 fils. Et c'est un homme d'affaires très intelligent, très rusé. Éventuellement, il bâtit sa business. Et là, il quitte Laban, il quitte le lieu, puis il revient en Canaan, parce qu'il faut pas oublier que la promesse, c'était qu'il revienne en Canaan. C'était là qu'il devait avoir la descendance. Qu'est-ce que Layal, ça peut bien m'apprendre? Tout ça.
Un homme qui a été rusé comme ça, qui est rendu avec 12 fils. Il y avait une fille aussi qui est à quelque part là-dedans. Et tout ce qu'on dit, ben, oh boy, qu'est-ce que ça m'apprend, tout ça. Ben, la chose que moi, la première affaire qui me vient, c'est la joie d'avoir des enfants. Différents enfants, différents caractères, des membres de famille avec une unicité. Est-ce que je peux me réjouir comme Jacob? Il les aimait, ses fils. Surtout le petit dernier Joseph, là, puis le Benjamin, là, il les a pas mal bien aimés. Mais est-ce qu'on est capable de célébrer nos enfants, puis comme lui aimait ses enfants? La deuxième chose que je vois, c'est Jacob, c'est l'unicité des enfants. Il y en avait des bergers, mais il y en avait comme le petit Jacob, le petit Joseph. Joseph, lui, était plutôt le rêveur qu'on appelle. Et Dieu lui avait donné des fils différents caractères, mais chacun il y en avait un qui était protecteur là-dedans parce qu'il lui voulait protéger le petit Joseph. Est-ce que c'est de célébrer cette unicité-là? L'autre chose que je remarque, c'est Jacob amenait tous ses enfants à travailler pour un but qui était la compagnie de la famille, là, compagnie familiale, mais quand même, il les amenait à travailler ensemble pour pouvoir bâtir quelque chose. Qu'est-ce que ça, aujourd'hui, ça a le rapport avec moi? La première chose que moi, je vois, c'est justement, on doit valoriser nos enfants, valoriser l'unicité des membres de notre famille. La Bible dit, le père d'un juste est au comble de la joie. Qui a donné la vie à un fils sage s'en réjouit? C'est dans Proverbe 23, 24. Lorsqu'on a des enfants sages, lorsqu'on a des enfants qui démontrent de la sagesse, on doit s'en réjouir. Puis de ne pas avoir peur d'être fier de nos enfants, puis de nos membres de notre famille, puis de pas avoir peur de dire hey, je suis fier de lui, puis de le dire aux enfants aussi, que eux se sentent comme quoi ils sont valorisés du père et de la mère. Tout un défi, hein? Aujourd'hui, de célébrer chaque membre pour qui il est et non pour qu'est-ce que moi j'aimerais qu'il soit. J'ai vu beaucoup de pères se projeter sur leurs enfants, comme on voyait dans Isaac, son fils qui était chasseur, c'était son préféré parce que il était chasseur, puis il était de la bois, puis tout ça. Puis qu'on voit l'autre côté, tu avais Jacob, que lui, non, c'est sa mère, puis... Mais est-ce qu'on est capable de valoriser qui nos enfants sont? Vous allez me dire, ouais, mais tu connais pas mon enfant. J'ai pas besoin de connaître votre enfant. Tout ce que je connais, je connais qu'est-ce que Dieu a mis en lui, un potentiel. Chaque personne a un potentiel. Chaque personne a un talent. Chaque personne a des qualités. Et c'est ça que je vais vous emmener cette semaine. Je vous lance ce défi-là. Seriez-vous capable d'écrire puis de le mettre sur votre frigo à quelque part pour que les enfants puissent voir les qualités que vous voyez dans vos enfants, dans les membres de votre famille? Est-ce que vous seriez capable de dire 3 qualités de votre épouse, le mettre sur le frigo pour que les enfants voient la valorisation que vous faites d'elle et elle de vous, et ensuite des enfants, puis leur unicité. Vous allez me dire, des fois, mon fils, je le comprends pas. On n'a pas besoin de comprendre. On a besoin des aimer, puis on a besoin de leur donner. Ils doivent grandir. Comme n'importe quelle chose dans la vie, une fleur, ça va fleurir, ça va s'emballer. La même affaire, nos enfants sont en train de fleurir. Donc, est-ce qu'on peut mettre de l'eau? Est-ce qu'on peut mettre des vitamines? Moi, j'appelle ça c'est les paroles valorisantes, c'est les manières de valoriser nos enfants. Est-ce qu'on est capable de le faire cette semaine? Mettez-les sur le frigo et que vos enfants voient à quel point que vous les aimez, mais que vous voyez en eux un potentiel. Parce que, je vous le dis tout de suite, les parents qui aiment leurs enfants, qui valorisent leurs enfants, ça paraît. Ça paraît dans la manière que l'enfant va grandir. Donc, je vous lance ce défi-là. Laëlle et moi vous le lance. Afin qu'on puisse voir une famille, on travaille pour un but, une famille forte, remplie de shalom, de paix et de l'amour. Et n'oubliez pas, la prière a fait une grande différence. Shalom. Il y a un mot que Philou exprime dans cette chronique.
la valorisation. Et je crois qu'avec ce proverbe de chapitre 23, verset 24, le père d'un juste est au comble de la joie. Celui qui a donné la vie à un fils sage est heureux. Vous savez, le résultat, c'est que la joie d'avoir des enfants est une grande joie. J'aime beaucoup ce que Philou nous propose ici. Est-ce qu'on est capable d'apprendre à valoriser nos enfants pour qui ils sont vraiment? Il nous lance un défi, écrire et afficher les qualités de nos enfants, 3 qualités, et les écrire bien clairement pour qu'ils puissent les voir. Et même pour notre épouse aussi, notre femme, et vice-versa pour la femme envers son époux. Et pourquoi pas ce beau défi? Je vous lance moi aussi. Je crois que, en tout cas, si Philou le fait, moi je veux le faire cette semaine. Je veux déclarer ces choses-là. Et je crois que l'objectif de cette chronique, c'est de valoriser la famille que Dieu m'a donnée. D'en prendre soin à la mesure de mes capacités. J'aime beaucoup ce que Philou dit concernant une fleur. Une fleur, ça va s'ouvrir et envahir par son odeur l'atmosphère d'une famille. J'aime la vie d'une famille. Et vous savez, quand Dieu veut agir dans un monde dans lequel nous vivons, il cherche à utiliser une famille comme une porte ouverte afin de découvrir ses bénédictions et ses plans pour notre vie. Dieu les cherche, ces personnes-là. Et tout au long de l'Ancien, du Nouveau Testament, on peut voir Dieu qui utilise une famille sur plusieurs générations. Dieu fonctionne toujours dans une relation avec un individu et une famille. Cette semaine encore, en terminant, je vous propose cette revue encore Focus Famille qui discute de sujets comme la tenue d'un journal pour fortifier la foi de vos enfants à la page 6. C'est des idées puis des conseils pour l'éducation des enfants, aussi des questions à poser autour d'une table. Et un autre de ces sujets, secret d'une histoire d'amour continuelle et quelques idées de soirées en amoureux pour consolider un mariage solide. Et une troisième aussi que j'ai retirée dans cette lecture, chasser les bulles de négatives. Chasser les bulles négatives. J'ai beaucoup aimé cette image-là. Et des bulles négatives, on a besoin de pouvoir prendre ses pensées et quoi faire avec comment montrer à nos enfants de bien gérer leurs pensées, leurs émotions quand le stress prend le dessus. T'aimerais en savoir plus? T'aimerais avoir des conseils? T'aimerais avoir de la littérature? Peut-être de la prière que tu aimerais peut-être discuter? Appelle-moi. Ici, tu as mes coordonnées qui sont en bas de l'écran. Ça me fera un énorme plaisir de prendre contact avec toi. Soyez richement bénis et à la semaine prochaine.